Le Shell Eco Marathon, c'est une compétition où des étudiants doivent concevoir, construire et conduire les véhicules les plus performants en matière d'efficacité énergétique. Le Shell Eco Marathon s'est déroulé cette année à Nogaro, dans le Gers, dans le sud-ouest de la France. Alors les objectifs de cette année, c'est d'aller au Shell Eco Marathon, de valider le contrôle technique, ainsi que d'enregistrer une performance, pour pouvoir en avoir enfin une sur le proto. En d'autres termes, on doit faire la plus grande distance possible avec l'équivalent d'1 litre d'essence. Alors, en premier, on est allé s'entraîner sur les simulateurs. On a fini sur piste au Dunois-Car. C'est assez impressionnant parce qu'on est à ras le sol. Après, au niveau de la vitesse, ça allait, vu que ça va pas très vite, j'avais pas trop peur. Ce que je ressens quand je pilote, en fait, c'est à la fois une très belle sensation, mais à la fois il y a une vraie peur parce qu'on voit rien. Ça vous a fait quoi une fois que vous êtes retrouvé allongé là-dedans ? C'était la première fois que je montais, du coup j'étais un peu stressée parce que je l'avais jamais piloté avant. T'as pas peur parce que tu vas très vite, mais t'as peur parce que t'as peur de casser le proto. Il nous reste à faire avant l'inspection technique. Alors le contrôle technique, ça n'a pas été une histoire toute simple. Donc pendant le Shell Eco Marathon, on a eu quelques soucis au niveau du moteur. On a eu un problème au niveau de la cloche d'embrayage. En fait, il y avait un jeu qui nous embêtait. On a fait ce qu'on a pu, on a mis des bons coups de marteau sur cette cloche d'embrayage. Bon, finalement, malgré tous les problèmes, on s'est donné pour valider ce contrôle technique et on l'a validé. Mec, là du coup on a roulé, on est sur un déraillage au deuxième tour, c'est pas très grave en soi, tout ça va rouler tranquillement, on attend 15h c'est 15h30 je crois, c'est vraiment notre session, donc histoire d'enregistrer une. Moi j'ai fini à tout le monde qu'on pouvait sortir une photo en 6 secondes, donc on s'en sort bien. Ça s'est déraillé. Au final, on n'a pas enregistré de performance dû à divers problèmes sur le prototype. Après on a eu d'autres problèmes. Ce qu'on n'avait pas identifié, c'était le problème du frein arrière et donc de la chaîne, etc. Et ça a causé aussi des soucis parce qu'on pensait que les problèmes de la chaîne étaient liés au problème de la cloche qui était pas fixe exactement. En réalité, c'était un problème moindre comparé à ce qu'on avait sur le frein arrière. Pour moi, ça a été vraiment une expérience humaine incroyable. On était vraiment une équipe, une petite famille finalement, de 13 personnes. Au début, on était quelques amis et on a fini par être vraiment de cohésionner au point d'être un peu une famille à vivre ensemble pendant une semaine. On a vécu quelques galères, il faut le dire, que ce soit d'un point de vue organisationnel ou bien encore technique.
Mais quelque part, c'est dans les difficultés qu'on a pu se battre ensemble afin de réussir à proposer un projet concluant et à avancer dans notre démarche. Et que il y en a un autre qui arrive derrière toi et qui te coupe la route et je ne sais quoi. Donc un peu d'appréhension à ce niveau-là, mais par contre le sentiment il est quand même vachement cool de se dire bah t'es quand même dans une voiture, tu roules, alors ça va pas très vite, mais le sentiment il est vraiment très cool quand même. Et on va revenir plus fort l'année prochaine. Le but c'est de retourner au Shell, de repasser le contrôle technique et cette fois-ci d'enregistrer une performance. On va travailler dur pour pouvoir fournir un proto à l'équipe qui sera correcte, afin qu'ils puissent direct arriver, valider